Bonjour les amis de Radio Camino, me voici arrivée au terme de mon chemin, la voie de Rocamadour. Je suis devant le sanctuaire et j'avais envie dans cette vidéo de vous parler d'un chemin pas assez connu à mon goût. C'est cette voie de Rocamadour en Limousin-Équercy. Elle commence à Bénévent-l'Abbaye et elle arrive ici, dans ce lieu merveilleux. L'itinéraire va de Bénévent-l'Abbaye à Rocamadour. Il fait environ 270 km et il peut se parcourir en 12 à 14 jours. Vous allez traverser 2 régions, le Limousin et le Midi-Pyrénées, et 4 départements, la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze et le Lot. Le balisage de la voie de Rocamadour, c'est un très joli logo qui est composé à la fois des contours de la sportelle, c'est un signe qu'on porte quand on arrive à Rocamadour et qui est normalement avec la Vierge au centre, et puis une espèce de coquille stylisée, moi je dirais plutôt une aile de scarabée, mais chacun ses goûts. Alors c'est un balisage qui est plus ou moins régulier, mais moins fréquent qu'un balisage de GR, il faudra quand même être bien attentif. Et puis le parcours, il a quand même tendance à faire pas mal de détours. Là, ce matin, 6 km au lieu de 3. Et encore un en plus pour arriver à Corrèze. J'avoue que des fois, j'ai envie d'un petit peu prendre la tangente et aller droit au but. Je n'ai pas l'habitude, moi, de faire autant de petits détours. Par moments, si vous ne voyez plus les coquilles sportelles, vous avez le balisage jaune et bleu, un peu typique de Compostelle. Et chose vraiment très chouette, c'est que le chemin est balisé dans les deux sens, ce qui vous permet également de revenir de Rocamadour vers Bénévent-l'Abbaye, voire plus loin vers le nord. C'est un guide sur la voie de Rocamadour, il est édité régulièrement, mis à jour par des bénévoles passionnés, ainsi que le site internet où vous trouverez également les traces en GPX. Alors ce qui est très bien, c'est que vous avez non seulement les itinéraires, mais également toutes des explications historiques sur le chemin, et il y a également un réseau d'accueil qui est très bien fait. Depuis que je suis sur le chemin de Rocamadour, je n'ai pas eu l'occasion de tester les hébergements, mais je sais qu'il y a des gens qui accueillent, que ce soit en donativo ou avec des tarifs autour des 30 € pour les pèlerins en demi-pension. Il y a également des petits hôtels, tout ça est dans le guide. Alors moi, j'ai plutôt repéré des superbes endroits de bivouac, qu'il y a vraiment des lieux géniaux. Regardez ici, un petit four à pain. Si vous êtes observateur, il y a même des prises électriques. Vous allez trouver des endroits absolument magnifiques, des petites aires de pique-nique, des étangs. Et puis dans certains villages, il y a même des tout petits campings de nativo avec une petite boîte aux lettres pour mettre votre participation aux frais. On est ici devant Brive-la-Gaillarde. Alors le chemin de Rocamadour ne passe pas dans cette grosse ville de Corrèze. Par contre, il va traverser la ville de Tulle. Les habitants sont adorables, mais franchement, c'est une ville très moche. Très triste, je vous la déconseille comme étape et encore plus comme ce que propose le guide, comme jour de repos. Il y a vraiment tout sauf Tulle pour se reposer. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire étape juste avant Tulle à Naves, où il y a quelques petits hébergements sympas. Vous traversez la ville de Tulle pendant la journée, vous allez à l'église, au musée, vous faites vos courses et puis vous ressortez de Tulle. Ça fait quand même 6 km déjà, c'est long. Et après Tulle, il y a un petit village qui s'appelle Cornil et qui est une étape absolument merveilleuse. Petit coin en cul-de-sac au-dessus du village. Il faudra juste éviter dans le Lot les villages très touristiques où là évidemment les tarifs vont s'envoler. Mais comme d'habitude, c'est toujours mieux de viser les tout petits villages, les petites villes sympas pour faire de bons bivouacs. Alors oui, il n'y a pas à dire, la voie de Rocamadour, c'est un très beau chemin. Moi je l'ai emprunté en Corrèze, mais vraiment c'est un département encore très sauvage, avec des belles forêts, avec des arbres magnifiques, beaucoup de nature, beaucoup de végétation, de pierres, quelques rares villages avec des jolies maisons, peu de ravitaillement par contre, il faudra quand même être un petit peu autonome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après être en altitude au plateau de Mille Vaches, on va descendre
d'un seul coup, là en direction du Lot. Et ici en été, on a une grosse différence de température entre les hauts plateaux, là où il faisait bien bon, où il y avait plein d'eau, et maintenant le pays plus bas et plus chaud. On arrive vers le sud et l'accent des gens a également changé d'un seul coup. Officiellement, cette voie de Rocamadour est un chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas tellement parce que Rocamadour est un sanctuaire beaucoup plus ancien et beaucoup plus sacré encore que Compostelle. Et pour moi, ça devrait être la voie de Rocamadour, point, et pas une variante du chemin de Saint-Jacques. Mais bien entendu, vous pouvez continuer vers Saint-Jacques après Rocamadour. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de prendre ce chemin de Rocamadour, cette voie millénaire qui a été empruntée par tant et tant de pèlerins. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Après Rocamadour, vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous si vous ne rentrez pas directement. Le premier, c'est de descendre vers Cahors. Alors c'est un GR qui va vous prendre environ 3 jours et c'est celui que j'emprunte pour le moment. Vous avez également la possibilité de retourner vers Figeac par un très joli chemin qui passe par Gramat et que moi personnellement j'aime beaucoup, d'autant plus qu'après vous pouvez aller au Puy-en-Velay où il y a une autre Vierge Noire. Et puis il y a un troisième chemin après Rocamadour pour ceux qui vont à Saint-Jacques qui est conseillé parfois, qui va vers Laromieux. C'est un GR très difficile, beaucoup de dénivelé, très peu de signes en lien avec le pèlerinage. On est vraiment dans de la rando pure et dure. Moi j'ai vraiment pas senti de magie dans ce chemin-là, donc si vous voulez aller à Saint-Jacques après Rocamadour, eh bien cap sur Cahors et puis vous rattrapez le GR 65.